Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission intitulée Libre et affranchi. C'est dans l'amour merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous nous retrouvons aujourd'hui pour le sujet sur l'occultisme et le satanisme. Mes chers bien-aimés, toi qui m'écoutes aujourd'hui, en ces instants, peu importe ta position actuelle, peu importe ce que tu as subi, ce que tu subis, ce que tu traverses, ce que tu fais, le message aujourd'hui concerne le fait que tu dois revenir à Jésus-Christ pour atteindre le Tout-Puissant, obtenir le salut, la repentance, le pardon, ne pas vivre sous la condamnation. Et peu importe qui tu es, cela t'est accordé par l'amour et par le nom merveilleux et puissant de Jésus. Je vais avant tout élever ma voix pour pouvoir partager un chapitre du psaume 23, psaume de David. Je lis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes chers bien-aimés, à toi qui m'écoutes, à vous qui m'écoutez, le Seigneur veut t'accorder la repentance, la vie, la joie, l'amour, l'éternité. Nous attaquons notre premier volet sur le satanisme. Qu'est-ce que le satanisme? Le satanisme est difficile à résumer. Sa définition dépend de la vision à laquelle on fait référence. Contrairement aux chrétiens, les satanistes sont en désaccord entre eux sur les principes les plus fondamentaux. Les chrétiens peuvent avoir, certes, oui, des divergences d'opinion ou de conviction concernant l'interprétation de certains passages bibliques, mais ils croient aux mêmes vérités fondamentales. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix et sa résurrection. Les satanistes sont en désaccord entre eux sur l'existence de Satan et le fait de savoir s'ils doivent l'adorer ou s'adorer eux-mêmes. Leur esprit est confus et lié par des mensonges. Jean 8 au verset 44 résume bien ce qu'est le satanisme. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. À cause de ces mensonges, il y a une pléthore d'idéologies et de fausses philosophies qui se réclament du satanisme. On trouve difficilement des satanistes en dehors du même groupe qui croient la même chose. Certaines pratiques sont constantes, mais l'unité du satanisme, elle est davantage fondée sur des rituels que sur un système de croyances. Il est plus facile de se dire sataniste en faisant certaines choses. La plupart des satanistes, adorateurs du diable, diabolistes, lucifériens et membres de l'église de Satan se réclament du satanisme laveillienne, inspiré d'Anton LaVey. Anton LaVey,
Lavey avec un L-A-V-E-Y. Il est auteur de la Bible satanique et fondateur de la première église de Satan, probablement en 1966. Lavey s'est autoproclamé spécialiste de tout ce qui est maléfique et a commencé à donner des conférences hebdomadaires au prix de $2 par personne. L'élément commun principal entre toutes les branches du satanisme est la promotion de soi-même. Toutes les formes de satanisme affirment que nous vivons pour consommer et font de l'égoïsme une vertu. Certains affirment que l'existence terrestre est la seule et la véritable. Par conséquent, ils vivent pour le moment présent et leur credo est la gloutonnerie et la débauche. Le satanisme fait allégeance à Satan. Alors même que certains de ses adeptes ne croient pas en son existence, la plupart ne croient pas non plus en l'existence d'un rédempteur pour eux ou pour qui que ce soit d'autre. Bien triste vie. Nous sommes tous pleinement responsables de notre vie. Mais cela n'empêche pas certains de prier Satan dans des rituels pour lui demander de manifester sa main souveraine dans leur vie, ce qui est révélateur de l'influence du mensonge et de la tromperie dans leur philosophie. Satan se moque de savoir s'il est un sataniste. Crois en lui ou non, il se moque de ça. Quoi qu'il en soit, leurs âmes sont prises à son piège et sans intervention de la grâce de Dieu, ils passeront l'éternité en enfer. Pour résumer le satanisme, il peut aller sans le fait de rendre un culte à Satan, mais il s'agit d'un effort conscient de ne pas adorer le seul et le vrai Dieu. Romains 1 donne un aperçu clair du cœur et des motivations des satanistes. Ils ont l'intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Dans le verset 28 à 29, il nous dit « Ceux que Satan a égarés dans un tel mode de vie ont du mal à comprendre la grâce, la liberté, l'amour que Christ leur offre. Ils préfèrent vivre par et pour eux-mêmes. 2 Pierre 2 met en garde tous ceux qui suivent le satanisme ou quoi que ce soit d'autre plutôt que Dieu. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche. Ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. En 2 Pierre 2, versets 17 à 19. Mes chers bien-aimés, nous avançons dans notre deuxième et dernier volet sur l'occultisme. Qu'est-ce que l'occultisme? Le dictionnaire définit comme occulte ce qui est caché, secret et mystérieux, surtout dans le domaine surnaturel, l'astrologie, la sorcellerie, dont la Ouija fait partie de ces choses. La voyance, la magie, le vaudou, la magie blanche, la magie noire, les messes blanches, les messes noires, etc., etc. Les cartes de tarologie, le spiritisme, la parapsychologie, le satanisme sont des formes d'occultisme, car il y en a d'autres. Des temps anciens jusqu'à nos jours, l'homme s'est toujours intéressé à l'occultisme. Les pratiques occultes et les phénomènes psychiques fascinent des millions de personnes dans le monde entier, un intérêt qui ne se limite pas aux ignorants et aux personnes les moins éduquées. Il est accessible, malheureusement, à tous. Plusieurs facteurs contribuent à cette fascination, même à notre époque d'avancées technologiques et scientifiques. D'abord, les pratiques occultes attisent notre curiosité naturelle.
Beaucoup de personnes commencent par des pratiques inoffensives, comme par exemple jouer avec une planche de Ouija, par exemple, par simple curiosité, avant d'aller de plus en plus loin dans l'occultisme. Malheureusement, ces choses sont comme des sables mouvants. On y entre facilement, mais on n'en sort que très difficilement. Une autre raison de notre fascination pour l'occultisme est qu'il semble offrir des réponses rapides et faciles aux questions de la vie. L'astrologue vous prédit votre avenir, les planches de Ouija ou les cartes de tarot vous donnent des directions et le voyant vous met en contact directement avec votre tante, des membres de votre famille, etc. Qui vous dit que tout va bien pour elle dans l'au-delà? Les pratiques occultes dépendent de démons qui mettent tout juste assez d'informations à disposition de leurs victimes pour les prendre au piège et exercer un contrôle de plus en plus fort sur leur cœur et leur esprit crédule. Le danger des pratiques occultes ne saurait être exagéré. La Bible dit que Dieu déteste l'occultisme et met en garde les Israélites contre toutes ces pratiques. Les nations païennes qui entouraient Israël baignaient dans l'occultisme. Ils pratiquaient la divination, la sorcellerie et le spiritisme. Et cela fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles Dieu a permis à son peuple de les exterminer en Deutéronome 18, versets 9 à 14. Le Nouveau Testament présente comme un signe de la fin des temps un intérêt accru pour l'occultisme. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4 au verset 1. Comment reconnaître l'occultisme et ses acteurs? L'épisode suivant, auquel ont participé Paul et Barnabas au début de l'histoire de l'Église, nous donne de bonnes indications. Ensuite, ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors, Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Acte 13, versets 6 à 10. On découvre dans ce récit un certain nombre de caractéristiques de personnes qui... Alléluia. Excusez-moi mes chers bien-aimés, j'ai juste un petit bug. Nous reprenons tout de suite. Alors, on a découvert en tout cas, en Acte 13, versets 6 à 10, lorsque Paul leur dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» On découvre dans ce récit un certain nombre de caractéristiques de personnes qui pratiquent l'occultisme. D'abord, ils sont de faux prophètes, en verset 6. Qui nient les doctrines chrétiennes essentielles comme la divinité de Christ, la chute de l'homme, le ciel, l'enfer, le salut et l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Ensuite, ils cherchent à influencer les autres, particulièrement les puissants, afin de les détourner de la foi. Versets 6 à 7. Enfin, ils sont tout ce qu'ils peuvent pour éviter que l'évangile de Christ soit annoncé et profitent de chaque occasion pour s'opposer à ses messagers. Verset 8. Quand les vérités de l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ sont cachées, diluées ou carrément rejetées, Satan et ses démons se réjouissent.
Il est tout à fait clair que nous devons éviter l'occultisme sous toutes ses formes. Nous devons être sobres et rester vigilants. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pour cela, il est important de comprendre les ruses de Satan, mais il n'est pas utile d'étudier en détail tous les phénomènes pratiques et occultes. Nous devons plutôt comprendre l'objectif final de Satan, qui est la destruction de nos âmes, la destruction des âmes, et partir à l'offensive en revêtant tout simplement les armes de Dieu. En Éphésiens 6, versets 10 à 18, afin de tenir ferme et d'éteindre les flèches enflammées du malin. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez tous abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus.